13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1 et vos chroniqueurs, Clélie Xina Fedorova qui nous rejoindra dans un instant. Mais accueillons d'abord Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles. Bonjour Sébastien Ligné. Bonjour Clélie. Alors, je vous propose d'écouter la candidate de la droite et du centre pour les municipales à Marseille, Martine Vassal. C'était sur BFM ce matin. Ça, c'est une fake news. J'ai toujours été très claire sur la non-alliance avec le député de Marignane, qui est un député fantôme et qui est un amateur. À Marseille, il va y avoir 3 blocs. Il y a le bloc de l'extrême gauche avec Benoît Payan et la France Insoumise. Et de l'autre côté, il va y avoir le bloc de l'extrême droite avec des amateurs, ce que j'appelle des fake news. C'est un fake national, en vérité, le Rassemblement national ici sur notre territoire. Mais en tout cas, la seule alternative qui fera avancer Marseille, c'est la nôtre. Alors, quand on lui a posé ensuite la question d'un possible accord au second tour, sa réponse a été « on verra ». À ce moment-là, tollé, polémique, emballement. Et face à tout cela, Martine Vassal a clarifié son propos sur X. En aucun cas, il n'a été question d'une alliance avec les extrêmes que j'ai combattue pendant toute ma vie politique. Voici ce qu'elle a écrit. Alors, comment vous analysez cette séquence ? Je l'analyse comme ce bloc central, alors en l'occurrence elle est plutôt LR, mais on a bien compris que c'était la même maison, qui est dans l'incapacité de concevoir le fait qu'aujourd'hui il y a un clivage gauche-droite qui est de retour au niveau national, le macronisme est en train de s'effondrer, et donc ce bloc central, ce centre-droit, va devoir choisir. Ce ni LFI, ni RN ne pourra pas continuer. Ils devront trancher, parce que à Marseille... Et c'est ce qu'elle a voulu dire quand elle a dit « on verra » à ce moment-là ? Moi, honnêtement, vu les incohérences idéologiques de Martine Vassal, qui n'a pas hésité à voter souvent avec la majorité socialiste à Marseille, j'ai beaucoup de mal à voir un scénario où Martine Vassal rejoindrait le RN. Mais évidemment qu'à un moment donné, il faudra trancher. Enfin, imaginez un second tour à Marseille, deuxième ville du pays, où vous avez d'un côté Benoît Payan allié avec la France Insoumise qui se désisterait, et de l'autre côté le RN. Évidemment que l'appel du bloc central et de la droite sera décisif. Et évidemment qu'ils auront une responsabilité si la gauche venait à être réélue, en plus avec le soutien de la France Insoumise. Donc, encore une fois, il faudra qu'ils tranchent. Tous ces électeurs devront trancher. La vraie question, c'est est-ce que les électeurs de Martine Vassal suivront ces indécisions de la patronne ? Parce que moi, je pense qu'une écrasante majorité des électeurs de droite ou du centre-droit, entre le RN et LFI et le PS, ils voteront pour le RN. Donc en fait, je pense que même un appel officiel d'une candidate ne change plus rien. Les électeurs, à la fin, ils font le choix. Ils font leur choix dans l'isoloir. Oui, c'est ce qu'on disait. On disait avant, il y avait des consignes de vote. Est-ce que maintenant, voilà, les électeurs ne suivent plus les consignes de vote, forcément. Quand il y a un danger, notamment le DG de l'extrême gauche, qui est considéré de plus en plus comme le premier danger politique de ce pays, les électeurs, ils feront leur propre choix. Et à choisir entre Franck Alizio, qui n'est pas en plus, qui est un ancien UMP sarkozyste, je pense qu'ils n'auront pas trop de mal à voter pour un profil comme celui-là. Avant, on disait qu'il y avait un cordon sanitaire autour du Rassemblement national. Il a sauté ? Alors j'attends de voir, parce que en cas de législative, on a vu lors des dernières post-dissolution que Gabriel Attal, par exemple, n'avait aucun mal à appeler à voter pour la France Insoumise, plutôt qu'un candidat RN. Je rappelle qu'Édouard Philippe a appelé à voter pour un communiste plutôt qu'un élu Rassemblement national. Donc les digues sont en train de sauter petit à petit, mais je pense que le cordon tient encore un petit peu, et je pense que plus le RN s'approchera du pouvoir, plus le cordon tiendra.